Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, ça fait un petit temps que vous avez remarqué que j'avais une bague au doigt. Je vous ai fait un petit prank en disant que c'était Beatle Lorenzo qui m'avait fait une demande en mariage. Forcément non, c'était un prank, c'est un pote, donc il va pas me faire une demande en mariage, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bague? Eh bien, c'est la Ice Ring de chez Icewatch. J'avais déjà testé la montre connectée chez eux et j'avais été pas mal mécontent. Il y avait des petits défauts, mais il y avait aussi pas mal de bonne qualité. Qu'est-ce que cette bague nous raconte? On va voir ça tout de suite après le déballage. La voici, la voilà. Bon, désolé pour ma voix, comme vous le savez, j'ai attrapé un petit peu froid lorsque j'ai été tester la Xiaomi, le Scooter 4 Ultra, donc désolé. Pour la bague, on va parler de l'essentiel déjà, 3 grammes, 3 coloris aussi, on va par 3, c'est déjà très important, 3 mm d'épaisseur. Les 3 coloris, je reviens dessus, noir, argent, or. Par contre, beaucoup plus de taille, de 52 jusqu'à 64, pour convenir à un maximum de monde. Je vais déjà y arriver tout de suite. Si vous êtes quelqu'un qui aime les bagues très très fines, ce ne sera pas fait pour vous, ou alors il va falloir vous adapter. Autant être honnête. Mais en tout cas, on a des qualités de finition qui sont totalement irréprochables. Moi, j'ai pris la couleur noire, parce que c'est celle qui va le mieux avec mon style vestimentaire, et je ne suis pas trop fan de l'or, quoique l'argent m'aurait bien tenté aussi. Mais en tout cas, cette version noire, elle est vraiment top. Lorsque je l'enlève et que je regarde, d'un côté, vous allez avoir à l'intérieur, je parle, d'une partie toute sombre. Cette partie sombre, ça cache sûrement toute une technologie avec la batterie, etc., etc. Vous allez avoir un aimant sur lequel elle va venir s'aimanter pour se charger sur son socle. Et vous allez avoir toute la partie capteur qui est transparente et c'est assez stylé. Je vais répondre tout de suite à la question. Oui, c'est comme une montre. Ça veut dire que quand c'est dans le noir, de temps en temps, vous allez avoir les petites lumières qui sont en train de travailler. Ce sont simplement les capteurs qui reprennent vos données. En tout cas, à première vue, lorsqu'on la met, on se dit, est-ce que je vais m'adapter? Oui, on s'est vraiment bien adapté. Moi, par exemple, il m'a fallu juste quoi? Une petite heure et je l'avais déjà totalement oublié. Et le truc, c'est qu'en plus, vous allez voir dans l'autonomie, elle se fait vite oublier. On va parler tout de suite des specs. Bon, vous allez avoir au niveau de la mémoire 1 MB plus 256 KB. Ouais, c'est pas grand-chose, mais à l'heure actuelle, intégrer ça dans une bague, c'est un réel défi. Vous allez avoir de l'IP68 5 ATM. Et oui, ça veut dire qu'elle est totalement immersive. Vous allez pouvoir laver vos mains, prendre une douche avec, un bain, etc. Il n'y a aucun problème. Vous avez du Bluetooth 5.1. C'est vrai qu'on pourrait avoir du Bluetooth 5.3. Je vous l'accorde, 5.3 LE. Mais j'ai regardé sur Internet la différence d'une taille de puce entre 5.1 et 5.3. Et à l'heure actuelle, la technologie permet de réduire la taille d'une 5.1. Une 5.3, ça aurait été un petit peu plus grand, peut-être elle aurait été un petit peu plus lourde. Donc voilà, je pense que ce choix s'est dirigé un petit peu plus grâce à ça. Maintenant, qu'est-ce que ça nous donne? Vous avez divers capteurs. Le capteur de fréquence cardiaque, le capteur de stress, le capteur SPO, donc pour l'oxygène dans le sang. Vous allez avoir un capteur qui va analyser votre sommeil, une puce GPS, on en parlera un petit peu plus tard pour cette puce GPS. Donc on a quelque chose qui fait le même qu'un bracelet ou qu'une montre. Mis à part le fait que vous n'allez pas avoir d'écran, forcément, pour recevoir vos notifications, mais c'est surtout pour analyser vos données de santé. Parlons de l'utilisation maintenant de cette bague. À quoi ça sert, comment est-ce qu'on l'utilise, etc., etc. Tout d'abord, vous avez une application qui est dédiée. Elle est compatible iOS et Android, donc ça va satisfaire tout le monde. Ça, c'est une très bonne chose. Dans cette application, vous allez pouvoir paramétrer votre nombre de pas, vous allez pouvoir paramétrer votre taux maximal de stress, vos fréquences cardiaques, vous allez pouvoir vous créer un profil, surveiller vos activités sportives,
Vous allez me dire, bah, jusque-là, c'est comme une montre. Oui, mais à quoi ça sert? Eh ben, du coup, là, en fait, à quoi ça sert? Souvenez-vous, quand j'ai testé l'Apple Watch Ultra 2, je vous ai dit, ben, comme moi je m'habille en classique, j'ai pas envie de porter ce genre de montre parce que ça le fait pas. Je sais, les pros Apple sont venus me dire, non, c'est pas vrai, un bracelet en tissu, ça donne bien même en classique. Chacun son idée du classique, chacun son idée du goût et chacun son idée d'être classe, j'ai envie de te dire. Bref, moi, si je m'habille en classique, par exemple, et j'avoue que même plus souvent dans le temps, ben, j'aime bien porter une montre classique. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je n'aime pas surveiller mes constantes et voir mon nombre de pas, voir mes fréquences cardiaques, voir mon taux de stress ou simplement voir aussi l'oxygène que j'ai dans le sang. Regardez, là en ce moment, je suis un petit peu malade, ça me fait plaisir d'avoir ce genre de constante. Eh ben, c'est là que cette bague vient et va intervenir. On a une montre classique qui ne va pas nous donner tout ça, mais on a cette bague qui, elle, va nous donner tout ça. Bien souvent, vous allez avoir aussi des gens qui vont trouver qu'une montre connectée, c'est un petit peu trop gros, c'est un petit peu trop épais, j'aime pas mettre de montre, mais j'aimerais bien avoir, encore une fois, mes données de sport, mes données cardiaques. C'est encore une fois là où ce genre de bague va intervenir. Et donc, du coup, elle trouve sa clientèle sans problème. Est-ce que maintenant, c'est utile de porter bague plus montre connectée? Je vais dire que la bague vient peut-être compléter ou confirmer ce que la montre vous dit. Mais voilà, dans un cas réel, c'est l'un ou c'est l'autre. Parce que bon, au final, la montre, elle va vous donner la même chose, si ce n'est qu'elle va vous donner vos notifications en plus. Tout simplement. Maintenant, est-ce que cette bague est précise? J'ai été étonné, très étonné. Je l'ai portée en même temps que l'Apple Watch Ultra 2. Ouais. Donc, du coup, je perds de la thune parce que j'ai toujours pas rendu l'Apple Watch Ultra 2. Ça, c'est une chose. Mais je me suis dit, il faut tester ça avec la bague obligatoirement. C'est là que j'ai été étonné, en fait. Parce que lorsque j'ai pris mes pulsations cardiaques, par exemple, avec l'Apple Watch Ultra 2, et que je les ai pris avec l'application de la bague, il n'y avait une fois pas de différence, une fois peut-être un battement de différence ou deux. Et ça, moi, j'ai trouvé, je me suis dit, ah ouais, quand même, là, on est sur quelque chose de très bon. Lorsque j'ai regardé simplement mes analyses de sommeil, et ça, c'est important de le signaler, je me suis dit, est-ce que ça va me donner les bonnes analyses de sommeil? Eh bien, oui. Bizarrement, il y a peut-être des fois une différence, je dis pas, parce que forcément, l'objet est plus gros, les capteurs sont peut-être plus précis, mais en tout cas, c'est pas non plus qu'on a 1 heure de différence. Des fois, ça va se jouer à 1 ou 2 minutes. Et là, tu te dis, on est vraiment sur quelque chose de très propre. C'est franchement, moi j'ai vraiment été bluffé par l'utilisation. Même le niveau de stress. Avec mon Apple Watch Ultra 2, vous remplissez votre petite donnée en disant, voilà, je me sens stressé, etc. Ici, elle se base sur d'autres données de stress. Et donc, du coup, c'est elle qui va vous jauger le stress, tout simplement. Et là, encore une fois, je me dis, c'est bizarre, mais ça correspond. Bon, vous allez me dire, il y a un GPS, oui. Là, par contre, j'ai senti une petite différence quand même, je l'ai vu d'ailleurs. Où je vous ai dit que l'Apple Watch Ultra 2 était très précise, eh bien, en fait, cette bague, elle est un peu moins précise. Et quand je dis un petit peu moins précise, c'est qu'il y avait quand même une différence de, des fois, 15 mètres, voire presque 20 mètres. Vous allez me dire, c'est pas grand-chose. Et je suis totalement d'accord avec vous. Parce que quand on voit la taille de ça et la taille de ça, il y a quand même un monde de différence. Je vous l'accorde. Et donc, du coup, on peut lui permettre. Alors, dans une course à pied de 2 km, ou de 3, ou de 4, ou de 5, c'est pas 20 mètres qui vont changer la donne. Je vous l'accorde. Mais pour ceux qui veulent vraiment être au mètre près, parce que je sais très bien qu'il y en a des fois 50 cm, mon Dieu, ils vont mettre leurs bras en l'air et crier au Seigneur. Je vous l'accorde. Bon, là, du coup, il faudra vous diriger vers un bracelet ou la montre connectée d'Icewatch, tout simplement, qui, elle, sera un petit peu plus précise quand même que la bague. Mais à l'utilisation, en tout cas, j'ai été très étonné de la qualité de cette bague. Et au niveau de l'autonomie, là, c'est une très grosse surprise. Pourquoi? On a une charge magnétique, un petit socle qui franchement fait hyper quali et qui fait super stylé. Bravo Icewatch, franchement, ce socle, il donne trop bien lorsqu'elle est en charge. Comptez, Icewatch annonce 30 minutes.
Lorsqu'elle est totalement morte, totalement épuisée, il faudra compter plus ou moins 45 minutes pour la charger. Si vous la chargez qu'il lui reste 10%, 10, 15%, ben là vous êtes parti pour 30 minutes. On va dire que le premier quart d'heure, c'est vraiment pour dire de la relancer, qui est un peu plus long. Mais c'est l'autonomie en fait, où là j'ai été très surpris. Alors quand je vous dis très surpris, c'est que c'est pas un jour, c'est pas 2 jours, ni 3 jours, c'est minimum 4 jours. Et quand je dis que j'ai été hyper surpris, c'est qu'à mon utilisation personnelle, connectée en permanence à mon Motorola H40 Pro, eh ben, j'ai été mais vraiment très surpris. Oui, je l'ai utilisé avec un Motorola. J'ai été vraiment hyper surpris parce que j'ai réussi à atteindre le 6 jours. Et je me dis que si on la règle pour prendre un petit peu moins souvent les fréquences cardiaques, etc., ben, il y a moyen d'arriver au 7e jour sans problème. Alors, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais à l'heure actuelle où on a des montres connectées qui ont du mal à tenir les 12 heures, une bague connectée qui tient, elle, 4 jours minimum, 6 jours maximum, voire 7, ben ça c'est un bel exploit. Il est venu le temps de parler pognon. Et on doit parler d'argent, bah ouais, c'est comme ça. Bon, quelle que soit la taille de la bague, quelle que soit la couleur, vous allez payer 199 €, 199 €. Ça a un prix, ok, mais la qualité est là. Donc le rapport qualité-prix est très bon. Vous allez devoir la commander dans certaines bijouteries. Moi, elle vient de chez Louis Pion à Paris. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est comme ça que Icewatch a décidé de vendre cette bague connectée via des bijoutiers. Bon, je vous mettrai le lien dans le descriptif, je touche rien, hein, donc voilà, c'est vraiment pour celui qui est intéressé par cette bague. Moi, je l'ai commandé là-bas, j'ai été très satisfait, j'habite en Belgique, ça a été livré dans les 24-48 heures. Voilà, donc j'ai pas à me plaindre du délai de livraison. Quels sont ses défauts? J'ai eu du mal à lui trouver des défauts, je vais pas vous mentir. On aurait pu avoir du Bluetooth 5.3 et on aurait eu directement 6 ou 7 jours, c'est vrai. Mais le Bluetooth 5.1 fait vraiment bien son travail. Ma maison est très grande, mon téléphone est posé sur le bureau, je vais dans la salle à manger, dans la cuisine, etc. Et ça reste connecté, c'est pas que ça se déconnecte. Et donc du coup, il n'y a pas à se plaindre. Vous allez avoir des capteurs qui, oui, parfois il y a 1 ou 2 battements de différence, c'est vrai. Mais c'est pas énorme, c'est pas qu'il y a une différence de 20-30 battements. Donc on est vraiment sur quelque chose de très bon. Maintenant, c'est vrai que si on doit lui trouver son principal défaut, c'est cette petite différence au niveau du GPS, je vous l'accorde. Si on doit trouver un autre défaut, c'est que l'application IceRing est détachée de Icewatch. Et donc du coup, ça aurait été bien que tout soit mis dans la même application, tout simplement. Ça aurait été plus cool, ça faisait une application en moins pour ceux qui ont et la montre et la bague, ça aurait été plus cool. Mais c'est vrai que ce ne sont pas réellement des défauts, il faut l'avouer. Parce que quand on a une bague qui va, on peut prendre sa douche avec, vous allez avoir une bague qui vous donne vos données, etc., etc. Alors, ne me dites pas, oui, mais on n'a pas tout le temps nos données, on doit retourner dans l'application. Je ne vais pas mettre ça en défaut parce qu'on sait vers quoi on se dirige. Et donc, du coup, ce n'est pas réellement un défaut, tout simplement. En tout cas, moi, je la trouve de 1 stylée, avec une excellente autonomie, les capteurs qui font très bien leur travail. C'est une excellente idée de sortir ce genre d'objet. Mais si je dois vraiment lui trouver un défaut, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé, eh bien oui, malheureusement, on ne peut pas payer avec. Et ça, c'est bien dommage. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça aurait été vraiment le truc tip-top. C'est vraiment le truc qui lui manque, le paiement. On n'aurait plus qu'à toucher le terminal avec sa bague, c'est payé, on repart et on n'a pas besoin de sortir sa carte de banque ou sortir son smartphone pour venir avec le NFC. C'est vraiment la seule chose qui lui manque. Est-ce que c'est dérangeant? Non, bien évidemment, parce que ça lui permet aussi de gagner en autonomie. Mais voilà, c'est son réel défaut. Sinon, moi, je ne lui en ai pas trouvé. Je vous recommande clairement cette bague si vous n'aimez pas les bracelets connectés, les montres connectées et que vous voulez garder une montre classique tout en gardant un œil sur vos données de santé. La IceRing, pour moi, elle est validée. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Salut!